vas-y. Si c'est moi qui parle, je vais leur défoncer la tronche, jamais. Si t'es énervé, petit conseil, va faire une vidéo. Je te la posterai plus tard sur ton compte YouTube. Salut les amis. Bon, le zigoto il était là, mais bon, il était un peu énervé. Donc, en mode cool, tranquille, hein. Je préfère un Alix a raison, c'est plus sympa que l'autre, Alix a tort, là. Il a l'air super énervé en ce moment, donc vaut mieux qu'il aille faire un tour. Donc je commence ce live, un peu en retard, désolé. Bon, on va laisser le temps aux gens d'arriver, hein, tranquillement. Hein. Je vais vous parler, donc vous avez pu voir... oh là là, il y a beaucoup de fautes dans le titre du live, hein, dans la description du live. Mais, tant pis, c'est pas grave, je corrigerai ça plus tard. En titre du live, les médias menteurs. Oui, on va tester les limites, hein, en restant correct et courtois, bien sûr. C'est pour ça que l'autre, je lui ai dit, dégage. Gentiment, hein, je l'ai appelé de loin, hein, et pas faire ta vidéo plus loin. Il va sûrement vous faire une vidéo, il était sacrément en colère. Je vous posterai ça tout à l'heure sur YouTube. Et vous me direz ce que vous en penserez. Bonjour Marc, merci d'être là. Donc, petite vidéo sur les médias menteurs et les petits sujets qui m'agacent. Et là, une certaine passivité, une certaine lâcheté. Salut René, salut mon René. Coucou à Tahiti, à l'autre bout de la terre. Plate. Lol. T'es accroché hein, à la cave. Pas tomber dans le vide. Yorana, René. Et donc, je disais donc que je vais vous parler donc de tous ces mensonges et donc toutes les petites ramifications que les gens ne font pas, toutes ces peurs inutiles, parce que nous vivons dans la peur depuis déjà des décennies, et c'est ce qui fait que, par exemple, pour vous donner un simple exemple, nous vivons dans un pays où tout le monde accepte que dans un pays africain, le litre d'essence, de diesel, de gasoil, quel que soit le format que vous lui voulez, saleté tape, t'as raison René, ne coûte pas cher, ne coûte quasiment rien, c'est du 10, 15, 20 centimes d'euros le litre. Alors qu'en France, votre litre de gasoil actuellement, malgré que le prix du baril baisse, lui le prix avec les taxes augmente, parce que le prix il est le même ici, hein, sauf que là, la marge de différence à l'achat à la pompe, c'est les taxes de cet État pourri, corrompu, qui se sert des médias pour nous faire le coup de la flip. Oui, il y a des pénuries d'essence, donc ça légitime des heures et des queues d'attente, le prix qui augmente, pénurie ou pas, le prix augmente dans tous les cas, c'est du foutage de gueule. Et ça, nos médias se chargent de faire passer le message de ces pourris qui sont juste là pour serrer les vis, augmenter le prix de la matière première en question, et qui fait que tout le monde ferme sa bouche. Tout le monde, même si elle est raffinée, la matière première. Tout le monde ferme sa bouche. Faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Actuellement, votre prix de votre baril de gasoil, il est à la pompe, votre litre de gasoil, je crois, il doit être aux alentours entre 1,32 et 1,40 en France. Et pour le litre de super, ça voyage entre 1,53, 54 et 1, alors là, et je vous parle même pas du prix à la pompe sur les stations essence qui sont le long des nationales ou qui sont sur les autoroutes. Là, vous crevez le plafond, là ça passe les 2 € pour l'essence, c'est du vol, c'est inadmissible.
tous ces pompistes devraient se faire casser les dents, les actionnaires de ces entreprises-là qui nous volent, et donc, qui corrompent nos politiques, qui acceptent ça, qui légitiment ça, et qui l'envoient, et ça, on devrait casser les dents aussi de nos politiques qui font ça. J'ai dit on devrait. Je vous pose pas à la violence, je ne fais pas d'incitation à la haine. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quand même. Donc, ça c'est un exemple. Mais ce qu'on vous cache, à travers des médias menteurs, c'est par exemple, hier soir, sur les réseaux alternatifs, disent certains, de réinformation. Comme je le pense vraiment bien, il n'y a pas d'organes informatifs, de journalistes vraiment neutres idéologiquement parlant. Ils ont tous une tendance idéologique, un dogme auquel ils sont asservis de eux-mêmes, sous le prétexte de l'idéologie ou le prétexte de l'argent. Mais donc les médias vous disent oui, Bachar al-Assad, il tue des rebelles chez lui, dans son pays, c'est terrible, c'est pas bien, et là vous avez moult journaux, Le Point, etc., l'Express, enfin, tout un tas de journaux corrompus, BFM VC, etc., etc. Au Point, RTL, je vous dis tous, ils en sont à taper à bras raccourcis sur Bachar. Sauf que deux choses. Premièrement, il est dans son pays, donc fermez vos gueules. Les mouettes, ça vous regarde pas ce que vous avez à dire. Désolé pour le petit geste, la petite grossièreté. Toujours est-il, quand même, faut être clair. Ça vous regarde pas. Vous n'avez pas à juger ce qui se passe dans son pays. Lui, il juge pas ce qu'il y a dans le vôtre, dans le nôtre, ici. Donc vous n'avez pas à vous permettre, vous, médias de rien du tout, bande de moins que rien vendus, d'aller juger ce que Bachar al-Assad fait dans son pays. Mais en plus, vous mentez. Purée de médias menteurs. Car ce ne sont pas des rebelles modérés, à Nostra fait du bon boulot, Dixit, l'autre corrompu pourri de Laurent Fabius, cet enfant de catin, et je reste poli, qui lui mériterait d'être en prison jusqu'à la fin de ses jours, comme son fils, de toute façon, qui fait des escroqueries à tour de bras, et qui passe son temps à pas faire un jour en prison. Lui aussi, c'est une famille de pourris. De toute façon, quand t'es un pourri, et que tu t'en sors toujours, que t'as toutes les lois pour toi, quand tu fais des gosses, ils voient dans l'éducation ce que leurs familles font, père et mère, ils en profitent dès qu'ils ont l'âge, donc c'est normal. Les chiens font pas des éléphants, ou les chats font pas des souris. Terminé, des rats, ça fait des rats. Terminé. Petite analogie animalière. Toujours est-il que donc, ce ne sont pas des rebelles modérés sur quoi qu'ils bombardent. Ce sont ces pourris de Al-Qaïda, Al-Nosra, l'État islamique, etc., de terroristes islamistes, meurtriers, qui veulent tuer tout ce qui n'est pas sunnite, tout ce qui n'est pas musulman sunnite. Donc tout ce qui est musulman chiite, tout ce qui est chrétien, tout ce qui est athée, tout ce qui est républicain. Je vous rappelle que la Syrie est une république démocratique. Ça, les médias français, ils oublient complètement de nous en parler. Certes, Bachar al-Assad, surtout avant Hafez al-Assad, son père, était plutôt il jouait avec les limites de la démocratie, mais il était chez lui, dans tous les cas, il fait ce qu'il veut. C'est son pays, il a été élu, la ferme. Et surtout qu'en plus, à l'heure actuelle, si vous alliez faire un vrai sondage, un youtubeur qui prendrait son micro, sa caméra, qui rentre en Syrie, faire un sondage auprès du peuple, plus de 70% du peuple voterait dès le premier tour pour Bachar al-Assad. Donc il serait élu direct. Ça, les médias français, c'est menteurs. Ces princes de la fake news, parce que ce sont des princes. Le roi, c'est Macron, c'est lui qui donne ses ordres à tous ces médias corrompus. D'accord. C'est celui où son vassal, Édouard Philippe de Médeux, ou toutes ces autres prostituées de la politique, tous des vendus. Ce sont sur des terroristes qui bombardent, là, pour sauver son peuple de ces terroristes, justement. Et au lieu de le soutenir, ils le font passer pour un mécréant, un sale terroriste, un dictateur, etc. Ce qu'ils oublient de vous dire, au passage, c'est que c'est pas gratuit s'ils font ça. Je vous rappelle que les Russes sont là-bas de manière légale. Les Américains et toute la coalition de l'OTAN, ils sont de manière illégale. Ils n'ont rien à y foutre. Ils devraient tous décarrer. S'il y avait une vraie gendarmerie mondiale, tous ces pays, dont le nôtre, qui fournissent des armes aux terroristes, nos chers politiques, corrompus depuis Hollande et Sarkozy avant lui, ces enfants de... J'arrive à me retenir.
Ils devraient tous passer devant le jugement du tribunal de La Haye. Tous. Ce sont des meurtriers, des assassins. Mais la raison ultime, c'est que c'est rien que pour une histoire de matière première. Rien que pour ça. Pétrole, gaz. C'est tout. C'est juste pour ça. Et même s'ils arrivaient à prendre le contrôle, etc. de la région là-bas, croyez pas qu'à la sortie de votre pompe pour nourrir votre moto, votre voiture, votre camion, votre motospace, votre remorque, je sais, votre camping-car, je sais pas quoi, votre fourgon aménagé, etc. Rêvez pas. Le prix ne baisserait pas pour autant. Ce sont des hommes papa outés. Exemple. Je peux vous donner un deuxième exemple. N'hésitez pas à me proposer des sujets dans le chat. Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Pourtant, mon premier live a été bien vu et les gens, quand même, m'avaient dit d'en refaire. Donc, il va peut-être falloir que je le fasse le soir. Les lives Facebook. Bon, je verrai. Pour l'instant, je les teste en journée. Je me teste. Mais bon, toujours est-il que donc, deuxième exemple. Donc, je disais tout à l'heure, TV Liberté. J'avais commencé par celui-là, puis j'ai dévié. Mais on y revient. Les deux sujets avaient été traités dans TV Liberté hier. Vous avez ces fameux soldats qui sont morts au Mali. Parce que lui, TV Liberté, eux, dénoncent les journalistes gauchos qui font croire que Bachar est un vilain pas beau. Là, TV Liberté, c'est bien. Mais parce que ils sont pour l'État, ils sont donc des journalistes de droite, idéologiquement pro-capitalistes, mais souverainistes. Donc, État souverain, Bachar, président, élu par son peuple, eux, ils sont pas d'accord avec ces médias corrompus gauchos. C'est là Mais l'autre différence, où là, par contre, ils passent pour des salopios, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours s'en renseigner dans tous les médias et faire le tri. Heureusement que Christian Combaz est là pour relever le niveau de TV Liberté en fin de chaque journal, parce que face à lui, ça vaudrait pas plus le coup de... Enfin, ça serait juste de la dénonciation des mensonges des journalistes mainstream de gauche. Donc je disais, sur l'affaire des deux soldats qui sont morts au Mali, qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas, ces soldats? Le Mali n'a pas l'intention d'attaquer les pays autour de lui, n'a pas du tout l'intention d'attaquer la France, ou un pays allié de la France. Donc qu'est-ce que nos soldats foutent là-bas? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Je vous pose la question. On n'est pas beaucoup, vous n'êtes pas nombreux à m'écouter aujourd'hui, c'est pas bien grave. Comme c'est en journée, ça sera en rediff. Les gens verront en rediff. C'est pas grave. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Oui, ils combattent Al-Qaïda Afrique, Al-Aqmi, je sais pas quoi, là. Je suis mort de rire. Enfin, je devrais pas. Parce que c'est un mensonge. Je vous rappelle qu'Al-Qaïda, quelles que soient ses branches ramifiées sur la planète, c'est l'Occident qui les a créées. C'est les services d'espionnage de CIA, etc., français, anglais, allemands, australiens, enfin tous les pourris de l'OTAN. Même Erdogan en Turquie, il était complice de ça. Bon. C'est spécial maintenant la Turquie, c'est très spécial. Je vous rapproche, je suis allé voir le loco sur la Turquie, il est à fond dessus. Il va vous donner les renseignements qu'il faut. En plus, il fait quelques vidéos en ce moment sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos et commenter pour lui poser des questions. Ça l'amènera peut-être à faire des vidéos plus détaillées. Ou à refaire un live sur le sujet. N'hésitez pas. Toujours est-il que pour le reste, donc, ce n'est pas pour combattre Al-Qaïda Afrique, c'est un mensonge. Pourquoi ils sont là-bas? C'est la même raison que pour le Moyen-Orient. C'est pour braquer les matières premières. Donc les soldats sont là pour protéger les multinationales et les grands groupes financiers qui sont en train de carrément braquer le Mali et toutes les régions autour, qui sont bourrées à pléthore de matières premières. Pétrole, or, diamant, uranium, enfin, et tout un tas d'autres. Le coltan là, qui dans les téléphonies, machin. Enfin, je vous dis, tout un tas de trucs. Le bois, les matières, toutes matières, ils sont en train de tout braquer. Et tout le monde ferme sa bouche. Les médias gauchos, là, tu les entends pas du tout. Et les médias de droite, là, ils disent ouais, pauvres soldats qui sont morts, oh, ces pauvres soldats. Ben ouais, mais s'ils avaient porté leur coucougnette, qu'ils avaient été des vrais hommes, ils auraient attrapé leurs instances dirigeantes, ils auraient collé tout ça en prison, que ce soit eux ou les forces de police, de gendarmerie et tout, c'est tous des corrompus.
l'excuse du oui, nous avons notre salaire à garder, nous avons nos familles et nos factures à payer. Oui, et tu changes de métier, mec. Si t'es un homme, un vrai, un bonhomme, et que t'as une conscience, tu changes de métier. Terminé. Tu fais autre chose. Ou que tu pourras te regarder dans la glace le matin sans avoir envie de te mettre des gros pains dans la tronche. Salut Olivier. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais voilà, c'est des larves qui obéissent à leur grade supérieur, à leur hiérarchie supérieure totalement corrompue par la franc-maçonnerie et tout un tas d'autres cercles obscurs qui dirigent vraiment la France et donc l'armée française. Et tout en plus qu'on de l'honneur dans l'armée, regardez, hein, Macron leur a montré ce qu'il pensait d'eux avant l'été dernier où il a viré le général de Gaulle. Et l'autre, il a baissé la tête, ou lui mettre un grand paquet dans les dents, et lui faire l'homme c'est moi, espèce de larve corrompue, je te fous par terre et je te défonce. Il a baissé la tête, donc même les soldats qui sont censés avoir le... non, pas Alixator Olivier aujourd'hui. Alixator, il était là en début de live, mais je lui ai dit d'aller faire une vidéo et d'aller se calmer ailleurs, parce qu'il était plutôt pas content. Ah, ça arrive. En mode Alix a raison, c'est plus sympa. Enfin voilà. Donc, c'est des exemples, donc, parce que donc je vous disais, TV Liberté, donc, là par contre, il pleure les soldats, mais il ne dénonce pas le fait de l'utilisation, de la manipulation de l'armée française au seul bénéfice du capitalisme, des multinationales qui braquent, tuent, parce qu'ils se servent des soldats pour buter les gens. Le premier qui moufte là-bas, il va prendre une balle. Hein. Il n'y aura pas un journaliste de BFM-BC ou de CNews ou de France 2 ou de je sais pas quoi pour aller filmer le soldat en train de mettre une douille à un black de là-bas. Hein. Qu'il soit chrétien ou musulman. Hein. Là, les religions, plus rien à voir. De rien, Olivier. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est aussi simple que ça. Bienvenue aux arrivants. Ah, zut, on était 6, il y en a un qui est passé, qui s'est barré. Il n'y avait pas Alixator, c'est juste Alix, c'est pas intéressant, je voulais entendre ceux qu'on gueulait. Désolé, là c'est le début, donc je teste les limites de la liberté de parole et d'expression sur YouTube, sur Facebook. Je suis trop surfait des lives partout. Je teste les limites, mais en mode Alix a raison pour les débuts. Alixator viendra sûrement de s'amuser un moment, il arrivera à m'attacher dans un placard, à prendre la place et à prendre le micro. Et là, ça va souffler dans les bronches. Ça va ruer dans les brancards, comme il disait à l'ancienne. Ah, c'est toi qui as des code. Ok, Marc. Bon, bonjour aux arrivants. Merci d'être là. 6, là, voilà, on va pas des records. Rien à voir avec les 200 qu'on était hier chez Existant Liberté, chez Corinne, quoi. Je suis passé sur les réseaux pour dire, je suis en live chez Corinne, venez. Il y a une quarantaine de personnes qui a débarqué en plus de ce qu'il y avait dans le live. C'est cool. Je dis aujourd'hui, je fais un live, moi. Ils sont où les 40 personnes qui sont venues chez Corinne? Les gens ne m'aiment pas vraiment. Il y en a qui font plein, qui font semblant. Je crois qu'Alixator, d'ailleurs, il va leur en mettre une douille à tout cela, là, à tous ces lâches. Ça va piquer pour leur tronche, parce qu'il n'est pas content du tout. Là. Je vous dis, tout à l'heure, il voulait prendre, c'est moi qui lui ai dit de... Viens là, dégage. Laisse-moi la place, parce que... Et ça, chez Corinne, elle est plus en live, là. C'était hier qu'elle était en live. Non, mais... C'est pas bien grave, je leur pardonne. La France est remplie de faux derches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et nous avons les politiques en France que nous méritons à cause de cette majorité de lâches, de soumis, de lâches qui se cachent derrière leurs petits doigts. Ah oui, mais j'ai peur pour mes enfants, oui, mais j'ai peur pour mes factures, j'ai peur pour ma maison, espèce de lopette. Espèce de lopette. Je suis poli, hein. Olivier ici présent va être complètement d'accord avec moi. J'ai vu ces vidéos là, les 4 qu'il a fait. Terminé quoi. Faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Les faits sont là. Nous sommes dans une dictature. La démocratie n'existe pas. C'est la démocratie républicaine et donc c'est une démocratie corrompue. Démocratie de l'élection républicaine représentative. D'où ils nous représentent ces gens-là. On peut demander aux gens. Regardez, il en était 6, il y en a 2 qui sont barrés. 2 sacs à merde. Désolé, je suis désolé, mais bon.
Vous êtes ici, vous me regardez. Si vous venez juste pour regarder et pour vous barrer, quelque part, c'est bien qu'ils se soient barrés, ça éviterait qu'ils aient mis des insultes au passage. C'est qu'ils ont senti peut-être que j'allais leur mettre quelques claques, quoi. Mais on se retrouve avec les politiques que nous méritons, avec les médias que nous méritons. Vu que on nous met des politiques, comme je voulais le dire, donc pour ceux qui regardent en direct ou qui regarderont en rediff, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu en rediff mon premier, donc ça va faire pareil pour celui-là. Est-ce que vous connaissez les politiques de vos départements? Est-ce que vous connaissez vos maires? Tous, hein? Des petites villes comme des grandes villes. Est-ce que vous connaissez les conseillers municipaux de vos villes? Tous! Pas un ou deux, et encore vous connaissez un ou deux. Est-ce que vous connaissez vos députés départementaux? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez les sénateurs français? Est-ce que vous connaissez tous les politiques du gouvernement, les ministres du gouvernement? Et les gens en général, ouais, Colomb, Philippe, Macron, et puis Schiappa, l'autre là, des droits des hommes et des femmes, alors qu'elle chie sur les hommes, elle s'occupe que des femmes, et avec un faux féminisme des plus moisis. Wow, pas top. Tu nous dis, Olivier, tout à fait, les lâches sont respectés comme des lâches. Tout à fait, mais un lâche peut pas être respecté, donc il va être traité comme un lâche, quoi. Et les lâches, c'est le mépris. Je suis désolé. Certains piquent des colères, certains leur mettent des baffes dans la réalité pour leur dire, mais t'as pas honte, quoi. Tu vas voter pour ces pourris. Tu vas voter Macron. Parce qu'il y a quand même eu, sur 47 millions de Français, 16% de ces 47 millions qui sont allés voter pour Macron. Combien d'ailleurs sur ces 16% à l'heure actuelle se mordent les doigts? Je rappellerai que ces fake news là, la loi fake news, je vous demande de vous rapprocher de la vidéo de Trouble-Fait, de la petite chaîne du youtubeur Trouble-Fait, un upériste un peu sur les bords mais sinon très apolitique, qui a fait une vidéo sur Macron et sa loi fake news. Faut savoir que la loi fake news existe déjà depuis 1981. Il en donne toutes les preuves dans sa vidéo, je vous invite à y aller. Hein. Sur YouTube, vous tapez Trouble-Fait, Trouble, T-R-O-U-B-L-E, F-A-I-T, plus loin, Trouble-Fait. Vous allez voir, l'autre, c'est un empapaouté. Il se moque des gens. Alors certes, nous avons de plus en plus de Français qui s'éveillent, Français et Françaises, pas de sexisme, c'est vrai. Je m'en aperçois, il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte, il y a de plus en plus de gens qui commencent à être éveillés. Venez pas dire, Alice, il dit qu'il est éveillé. Non, je suis en cours d'éveil, mais ça fait 20 ans de recherche. Donc, avec 20 ans de recherche, j'en ai découvert des trucs. Depuis que j'étais casque bleu, guerre de Yougoslavie, certains qui sauront reconnaîtront ce que je veux dire. Certains, comme Olive, c'était guerre du Golfe, etc. On est d'une génération où, nous, le service militaire, on l'a connu. Et pas le service militaire qui veulent nous faire, là, de 3 mois, là, Macron, là, cette imposture complètement débile. Tout ça juste pour vacciner les Français en masse, parce que ce sera garçons et filles. Avant, c'était que les garçons qui étaient appelés au service militaire. Pourquoi ils veulent appeler les filles? Est-ce qu'il y aurait une raison qu'on soit utilisé à être envoyé à la guerre? Contre qui? Personne nous veut du mal. Personne sur la planète, réellement dans des États démocratiques, ne cherche la merde, ne cherche à faire la guerre aux autres. Pourquoi refaire un service militaire? Un service civique, je peux comprendre encore. La républicaine voudrait faire de la lobotomie, etc. De toute façon, il parle de 3 mois dans le militaire, 3 mois dans le civil. Donc, je peux comprendre. Je suis contre, mais je peux comprendre. Mais pourquoi dans le militaire? On n'a pas à aller à se battre pour ces francs-maçons. Moi, je veux bien redevenir militaire. Ce qui m'a fait quitter l'armée, c'est quand j'ai compris la corruption politique vous savez à quoi l'armée servait. Parce que moi, j'ai eu les gaufres, dirons-nous, poliment, de me barrer de l'armée quand j'ai compris à quoi étaient manipulés et utilisés les militaires. Mais pourquoi moi j'ai pu et les autres n'ont pas pu? Je suis intelligent, laissez tous des sacs à merde, pardon pour la grossièreté, sans courage, sans honneur, sans dignité et sans morale dans l'armée. Il y en a forcément quelques-uns, mais c'est pas la majorité. La majorité, ça doit être des patriotes qui veulent se donner leur vie, leur donner le sens à leur vie, de protéger leur patrie, leur pays, leur peuple, leur famille, leurs enfants, leurs parents, leur ville, etc., leur pays, quoi. Donc là, quand même, ces gens-là, tous ceux-là, devraient se recoudre la paire de testicules qui se sont fait couper une fois rentrés à l'armée, et attraper tous les gradés, les coller au gnouf,
aller dans les instances dirigeantes, dans les ministères, foutre tout ça en prison, et aller jusqu'en haut à la présidence et foutre tout ça en tôle. Malheureusement, nos militaires sont dépourvus d'honneur. Pareil pour les polices, quels que soient les services, pareil pour la gendarmerie. Tout ce qui est service de l'ordre n'ont aucun honneur, aucun courage, aucune dignité. Certes, il y en a certains, comme le disait Olive dans une de ses vidéos, qui osent ouvrir leur bouche et qui se retrouvent à la circulation, ou mutés, ou carrément, sous des prétextes fallacieux de fautes graves, se font virer, lourder. Mais ils ne devraient pas être tout seuls quand il y en a un, genre Stade Maillot, quand il y en a un. Mais ils devraient tous se révolter en même temps, en fait, tous. Tous, ça devrait dire, ah, lui, il a le courage, avec toute la caserne avec lui. Et de caserne en caserne, je suis sûr que dans toutes les casernes de gendarmerie, dans tous les commissariats de police, il y en a au moins un d'honnête. Si cet honnête-là ouvrait sa bouche et emmenait tous les autres avec lui, et que tous les corrompus au lieu de ça, bah, les honnêtes les foutaient en tôle. Ah oui, tant qu'à faire, autant faire le ménage direct chez soi. Et que ça montait d'échelon en échelon, là, on pourrait dire, ces flics honnêtes-là, ces militaires honnêtes-là, ces gendarmes honnêtes-là, ont eu un impact et donc ont fait quelque chose. Et tous ceux qui étaient tentés d'être honnêtes, mais qui se cachaient derrière leur petit doigt de payer leur facture, blablabla, avaient peur pour leur famille, leur gosse, tout blablabla, mon cul sur la commande. Ils sont censés donner leur vie pour nous, pour le peuple. Donc leur vie, déjà, on en a rien à foutre, ils ne devraient même pas en avoir. Ils devraient vouer toute leur vie à la protection du peuple. Hommes, femmes, enfants, plus jeunes, vieux, tout. Ils devraient donner leur vie pour ça. Et une fois qu'ils seront, en plus, comme ils ont 15 ans de service, puis ils sont à la retraite, en plus, d'après toute leur retraite est payée par nos impôts, hein, je rappelle ça au passage aux gens, qu'ils ne sauraient pas. Sauf après, quand tu veux, tu peux rester, si tu veux aller plus loin, beaucoup plus loin. Quand ils ont fini leur retraite, là, ils peuvent faire leur vie, se trouver une femme, des gosses, blablabla. Tu rentres dans l'armée, dans la police, t'as 18 ans, 15 ans après, hein, t'es pas un vieux croulant. Je suis désolé, hein. Faut quand même pas se moquer de la face des gens. À 33 ans, t'es libre, t'es à la retraite. Hein, combien de gens, à l'heure actuelle, par ce mode de consumérisme, individualisme, cette décadence totale, arrivent à 30 ans et sont toujours pas parents. Et passent leur temps à être volage et à voyager de femme en femme, ou pour les femmes d'homme en homme. Ou se retrouvent avec des gosses et voyagent quand même d'homme en homme en se retrouvant avec une tripotée de gosses avec un de chaque couleur. Parce que ça fait joli. C'est mosaïque. Ha ha! Moi, je veux bien, hein. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais bon, ça montre bien que la question morale, hein, dignité dans la vie, mais bon, c'est pour dire, là, les forces de l'ordre seraient vraiment utiles. Je suis désolé, les forces de l'ordre, on devrait leur imposer, tant que tu es dans le service militaire, tant que pas de famille, pas d'enfants. Tu veux tirer ta crampe, te trouver des meufs, voilà, vas-y, mais mariage interdit, enfant interdit. Terminé. Quand tu seras à la retraite, tu auras fait ton temps d'utilité à la société, à la nation, où tu auras donné ta vie vraiment complètement au service de la société, tu auras le droit d'ouvrir ta bouche, de pouvoir faire ton mariage, de trouver une femme bien, des enfants, construire, te reconvertir dans ce que tu voudras. Mais en attendant, pas le droit. Là, j'avoue, faut être honnête, que ce serait quand même une utilité plus pertinente de ces forces armées. En attendant, le fait que, comme tous ces gauchos leur ont fait « Ouais, mais bon, blabla, on a le droit de... » Non, 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 non. Si vous donnez votre vie, vous la donnez vraiment. Vous ne faites pas semblant. Vous ne faites pas moitié les choses. Il faut les faire vraiment. C'est logique, hein, à la fois. Bon, qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Il y a grand je trouve râleur, je trouve bricoleur, elle est politique. Lol, Marc. Il y a aussi la schtroumpfette, ouais, il y a aussi des schtroumpfettes, complètement débiles. Je pense qu'ils ont besoin de nouvelles recrues, je pense qu'ils trouveront preneurs car les moutons sont motivés pour défendre les corrompus et faire leur guéguerre. Ben, pas tout à fait, rappelez-vous, pendant le fameux état d'urgence sous Hollande, il y avait une recrudescence d'engagement, d'ouverture de l'armée et de la police à l'engagement, et il n'y a pas tant de gens qui se sont engagés que ça. Donc ouais, c'est peut-être possible aussi qu'ils le fassent parce qu'en l'imposant, là c'est pas on cherche à recruter, on impose. Je comprends ce que tu veux dire. J'avais pas vu ça tout de suite, le temps que ça agisse là-haut. Mais bon, toujours est-il que bon, voilà. J'en reviens donc, la manipulation de ces corrompus manipule donc
l'armée, et donc les médias comme TV Liberté ou les autres, hein, la gaucho tape sur Bachar, les droitards pleurent les soldats qui meurent sur les théâtres de, de missions où ils n'ont rien à faire, car l'armée ne devrait servir qu'à défendre le territoire, point, pas à attaquer. Je suis désolé, une armée devrait être, on appelle ça de toute façon le ministère de la Défense, qui a été transformé par ce salopard de Macron en ministère des Armées. C'est veut bien dire ce que ça veut dire. L'autre salopard, il a prévu de légitimer des attaques en coalition avec l'OTAN sur des pays qui n'ont pas à être attaqués. C'est un pourri que nous avons là-haut. Et c'est lui qui maîtrise ces médias, totalement corrompus. Et quand ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas moins corrompus parce qu'ils sont corrompus par le capitalisme. C'était l'exemple du live d'aujourd'hui. Bon, on a atteint la demi-heure. En journée, je fais des lives de demi-heure. Hein. Je verrai si le soir, je fais des lives d'une heure à 2 heures, je verrai. Et donc, voilà, c'était l'exemple que je voulais donner des médias menteurs. Pourquoi ils mentent? À quelle fin? Quand ils sont soi-disant de droite ou de gauche, idéologiquement parlant, eh ben, ils sont quand même menteurs. Tout dépend du pourquoi ils sont menteurs. Et dans tous les cas, ce n'est qu'une histoire d'argent, de capitalisme, de vol de matières premières au pays à qui ils appartiennent. Et c'est un exemple, hein, les médias menteurs mentent sur beaucoup de choses. Hein. Je pourrais vous donner l'exemple de l'épidémie de rougeole qui a fait un décès après 32 cas déclarés à Poitiers, 100 bornes de chez moi. Hein. C'est pas loin, hein, c'est à 100 bornes au-dessus de chez moi. Sauf qu'en fait, il s'avère que la personne qui est décédée à Poitiers n'est pas décédée de la rougeole. Elle est décédée d'une maladie nosocomiale. C'est tout. C'était un mensonge. Merci nos médias gauchos, là, d'avoir menti. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pour que les gens, oui, vilain, 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 faut se vacciner. Sinon, vous êtes des meurtriers, des assassins, vous devez aller en prison. Cette blague. Bonjour Renaud Kearney, tu nous dis qu'avant ça s'appelait ministère de la Guerre. Oui, tout à fait, et ça a été changé parce que toutes ces choses-là, non, faut que ça s'appelle comme ça doit s'appeler. Une armée doit être une armée de défense pour se protéger. C'est pour ça que De Gaulle avait équipé la France de l'arme nucléaire, pour être sûr qu'autour, personne ne vienne nous faire chier. À partir de ce moment-là, les soldats français n'avaient plus à sortir du territoire de la France. Point. Moi, quand je me suis retrouvé à l'armée, j'étais pas au courant de tout ça. J'étais un jeune gamin, j'avais été envoyé à l'armée par mon père, il était débarrassé de moi, pas le choix. On m'avait pas demandé. C'est quand j'y été que je me suis aperçu de ce que c'était. Et que c'est là que à partir de là, de toute façon, quand j'en suis revenu et que j'en suis parti, que j'ai compris, oui, parce qu'ils m'ont dit, hein, tu remplis et tout, je me suis retrouvé avec médaille, machin, bidule, diplôme militaire, etc. J'ai été exemplaire, n'empêche. Je voulais pas d'emmerde. À l'époque, j'étais un jeune petit con, je voulais pas d'emmerde. 19 ans, j'en revenais, un an là-bas, ça va, quoi. C'est bon, j'ai donné. Ce que j'ai vu, je le souhaite à personne, de le voir ou de le vivre, hein. Ou de vivre, que les gens vivent ce que j'ai vu, que, oh là, oh là, oh là là, oh là là. Je souhaite ça à personne, hein. Donc, maintenant, on va les appeler ministère du pillage. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Parce que, en fait, c'est ça, quoi. C'est même pas, c'est des milices armées qui travaillent. De toute façon, l'armée va finir par être privatisée, hein, genre Blackwater, hein. Croyez pas, hein. Ça va finir par être privatisé, et ça sera donc les multinationales qui s'en serviront pour se protéger quand ils auront pillé les pays, en tuant les gens, les expropriant, les volant. Tout simplement. Terminé. Et donc, tous ceux qui ont de l'honneur, machin, vont se retrouver au chômage forcé. Donc, ça serait bien qu'ils récupèrent leur coucougnette avant, au préalable, et qu'ils aient le courage de foutre tous leurs corrompus en prison. Dans les bases militaires, il y a des centres pénitentiaires, hein, faut pas croire. Hein. Je sais de quoi je parle. Donc, il serait temps. Mais bon, c'est pour dire, je vous disais, donc un sujet avec le principal, les médias mentent, que ça soit sur la santé, les vaccins, vous êtes des vilains, que ça soit sur les théâtres de guerre, pour tout ça, c'est pour voler, piller, c'est honteux, c'est totalement honteux. Franchement, je sais même pas comment ils peuvent se regarder, tous ces soldats, tous ces flics dans la glace le matin et mettre leur uniforme et aller travailler. Je sais même pas comment ils font. Je vous dis pas d'honneur, pas de morale.
C'est des gens qui méritent des baffes. Je ne pousse pas, je n'incite pas à la violence. Je dis que moi, quand je me retrouve face à quelqu'un qui porte un uniforme, s'il n'est pas respectueux à me servir dans le rôle où il est d'être un serviteur de l'État, et donc l'État, c'est le peuple, n'oublie jamais, je mets des baffes, hein. J'en ai rien à secouer, hein. Je vais lui faire sauter les dents. Mais je ne parle que pour moi, je ne vous dis pas de le faire, et je n'implique personne d'autre que moi dans mon propos. Et je n'incite personne à le faire, hein. Pas d'apologie de la haine, pas d'incitation à la violence, etc. Pour pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que moi, si un uniforme sur pattes oublie sa place de larbin, parce qu'en fait c'est là vraiment on peut le dire, de larbin, du peuple, qu'il devrait être, et non pas des politiques, mais de larbin dans tous les cas, soit quand c'est pour le peuple, c'est le don de soi, quand c'est pour les politiques, il y a une pourriture, hein. Satan est dans le paradis, hein. Faut le dire, hein. Petite métaphore imagée. Il me doit le respect dans tous les cas. Donc s'il s'oublie, je lui rappelle. Et s'il y a besoin, je l'aide à se souvenir. Tout simplement. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. C'était bien. C'est monté à 6 personnes. Les gens sont bien un peu venus aujourd'hui. Faut me dire si vous préfériez que je fasse les lives le soir, hein, parce que c'est vrai qu'apparemment les gens la journée travaillent. Donc c'est plus logique qu'il y ait du monde le soir. J'essaierai. Je ferai peut-être un live ce soir ou demain soir pour voir sur Facebook. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions. Tant que c'est dans le respect que tout le monde me doit, je réponds dans la courtoisie, il n'y a pas de problème. Ceux qui se lâchent, hein, insultent, diffament, les esthéticiens, les bouffons en carton, tout ça, je banne, je bloque, sans discussion aucune. Pas de temps à perdre. Il y a déjà bien assez de gens intéressants au sein de cette masse moutonale qui enlèvent leur peau de mouton, qui tentent de se réveiller et de pousser les autres à enlever leur peau de mouton. Donc c'est plus eux que je préfère avec qui causer que tous les baltringues qui sont payés par Facebook, payés par l'État, ontemanipule.fr pour venir foutre le dawa sur le net. Ok. Et donc n'hésitez pas à suivre les chaînes Philippe Alexandre Gendroc, Christophe Crossouplon, Exister en liberté. Je vous dis, suivez tous les médias et sachez faire le tri, restez pertinent, objectif, tous les médias. Mais essayez de rester objectif et pertinent. Je sais que c'est pas facile, mais essayez quand même. Ne croyez pas que je me prends pour un éveillé. Non, je suis en cours d'éveil. Et à bout de 20 années de recherche, je peux me permettre d'ouvrir mon clapet pour donner des conseils, amener les gens à réfléchir en vulgarisant les sujets, en mode Alix a raison ou Alix a tort. Faut des deux. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et ouais, Alix a tort, il est revenu là. Il m'a dit il va poster une vidéo tout à l'heure sur sa chaîne YouTube. Ça va piquer, ça va piquer. Il était vraiment en colère. Là, je l'entendais un peu gueuler tout à l'heure. Là. Heureusement que mon micro marche pas trop bien quand c'est loin, que vous attendez pas. Allez, à bientôt.